Il demandait si la colonisation française aurait pu laisser un héritage plus pérenne, notamment dans les pays musulmans, si une plus grande place avait été accordée à la mission catholique. Oui, on aurait pu dire après tout que quand la France a conquis l'Afrique du Nord à partir de 1830, la prise d'Alger, il fallait évangéliser les musulmans. Mais il fallait le faire à ce moment-là manu militari, plutôt comme Charlemagne avec les Saxons que comme Charles de Foucauld avec les Touaregs. Charles de Foucauld a été canonisé par le pape François, c'est une des rares choses bien qu'il ait faites. Il n'en a pas fait beaucoup. Donc il aurait fallu le faire, peut-être, oui, il aurait fallu rechristianiser l'Afrique du Nord, qui, je vous rappelle, avait été chrétienne. Et elle nous avait donné Saint-Augustin, plus grand des pères de l'Église. Il a fallu convertir au christianisme, mais c'était sans doute difficile à faire. Il aurait fallu employer des méthodes extrêmement brutales, en tout cas extrêmement contraignantes, peut-être pas empreintes d'une très grande charité chrétienne. Ça aurait été peut-être un juste retour de celle qu'avaient employé les musulmans pour islamiser l'Afrique du Nord. Malgré la résistance de la Taïna, c'est-à-dire la reine berbère, ça devait être donc au 7e siècle, après Jésus-Christ. Et de toute façon, à partir de 1871, ce n'était plus possible. D'abord parce qu'il y avait eu le décret Crémieux, alors là, qui donnait la nationalité française aux juifs mais pas aux musulmans. C'était vraiment une provocation, ce qui a permis à Zemmour de se dire français. Et ensuite, parce que c'était des francs-maçons essentiellement qui dirigeaient la France après 1871, peut-être pas immédiatement après, mais en tout cas après le départ de MacMahon, et que les francs-maçons n'avaient aucune envie d'évangéliser les musulmans. Ils étaient plutôt anti-chrétiens, vous voyez, anti-cléricaux, même anti-chrétiens. Donc c'est une occasion ratée. Il aurait fallu que ce fût la Restauration, après 1830, qui décida cette opération. C'était une opération historique, qui n'aurait pas empêché d'ailleurs l'Afrique du Nord de se séparer de la France, mais qui aurait christianisé l'Afrique du Nord. Ça aurait été pour le salut des âmes et le progrès de la civilisation une grande chose. Mais bon, c'est une uchronie. Charles de Foucauld savait très bien que les musulmans n'étaient pas français. En résumé, il a dit un pieux musulman ne peut pas être vraiment français. Ce n'est pas une critique de l'islam, c'est simplement un constat. Et que la conversion serait très difficile et que si nous n'arrivions pas à les convertir, et bien qu'un jour ou l'autre, nous serions amenés à quitter le pays. Évidemment. C'était écrit noir sur blanc par Charles de Foucauld en 1916. Ça. Ouais, exactement. Si on est pieux musulman, on ne peut pas reprocher à un musulman d'être pieux musulman. Premièrement, on estime que la loi française, nationale, républicaine, est illégitime. Donc on s'y soumet dans la seule mesure, on ne peut pas faire autrement, rapport de force, taquilla, dissimulation. Mais on pense, si on est un pieux musulman, on pense que seule la charia, la loi coranique, est légitime. L'égalité de l'homme et de la femme, par exemple, est incompatible avec l'islam, par exemple, et ainsi de suite. Il y a, je crois, effectivement, trois parties, je ne sais pas dans quelle proportion elles sont. Il y a des... oui, mais je ne crois pas beaucoup au sondage, parce que les gens répondent au sondage. Bon, il y a des musulmans qui sont en France, qui ne croient pas du tout à l'islam, et qui n'ont qu'une seule envie, c'est de s'en dégager. Absolument. D'abondner l'islam. L'idéal serait qu'ils se convertissent au christianisme, ce serait bien, au moins, ou alors sinon la franc-maçonnerie, si vous préférez, mais bon, en tout cas, qu'ils quittent l'islam. Il est très difficile de convertir les musulmans. Ça n'a guère été fait dans aucun pays, en réalité. Donc l'idée qu'il puisse y avoir durablement et indéfiniment une communauté musulmane qui vivrait pacifiquement à côté du reste de la population est contraire à la nature de l'islam et contraire à toute l'histoire. Dans aucun pays, il n'y a eu de cohabitation durable et pacifique entre des musulmans et des non-musulmans. Regardez aujourd'hui d'ailleurs, vous avez l'exemple évidemment d'Israël, on a l'exemple de l'Inde. Les hindous essayent péniblement de convertir leurs 15% de musulmans dans l'Union indienne. Je ne suis pas sûr qu'ils aient beaucoup de succès. Notamment parce que la charia, la loi islamique, condamne à mort l'apostat. C'est le musulman qui abandonne l'islam est condamné à mort. C'est quand même assez dissuasif. Je connais quand même quelques conversions que je ne citerai pas, mais en théorie, c'est dangereux. La cohabitation pacifique qui a pu exister, c'est celle de la dimitude. Alors effectivement, dans un califat islamique, où le pouvoir est à l'islam, les chrétiens, les juifs, les zoroastriens, considérés comme des gens du livre, peuvent garder leur religion, bénéficier de la paix à condition d'être soumis. Les dhimmis, ça veut dire soumis. Mais sinon, ça ne marche pas, ça aboutit forcément à la guerre, partout. Tout le temps, depuis toujours. La Reconquista, la conquête de l'Espagne, commençait en 711, et la Reconquista s'est achevée en 1492 par la prise de Grenade. Mais en 1505, la reine Isabelle a ordonné aux musulmans de se convertir ou de partir. Beaucoup sont partis, et beaucoup se sont faussement convertis. C'était les Morisques. Les Morisques qui faisaient en 1609 5% de la population. Et sous la pression populaire, le roi Philippe III a chassé les Morisques en 1609. Et les premiers musulmans sont arrivés en 1711, 900 ans après, c'était des immigrés de la 30e génération. Oui, ils n'étaient toujours pas... Les guerres de Yougoslavie en 1991, 92, 93 opposaient non seulement les catholiques aux orthodoxes, les croato-serbes, mais aussi les bosniaques musulmans à tous les autres. Donc ça ne marche pas. Je crois qu'il faut une politique d'assimilation pour ceux qui sont de bonne qualité à tous égards et qui veulent s'assimiler. Mais regardez, prenez l'exemple de Rachida Dati. Moi je connais des amis qui ont voté pour Rachida Dati contre Hidalgo. Je leur ai dit, écoutez, vous voulez que Paris ait un maire musulman comme Londres? C'est irraisonnable. Abstenez-vous, mais ne votez pas. Bon, Rachida Dati, elle paraît très assimilée. Elle a
appelé sa fille Zora. Bien sûr. Elle n'a pas appelé Jeanne. Hein. L'assimilation me paraît sujette à caution. Donc non, il ne faut pas se faire d'illusions. La solution, c'est pour une partie l'assimilation, favoriser l'assimilation. Il faut rétablir l'enseignement correctement, pour enseigner ce qu'il faut enseigner, notamment l'histoire de France, pour susciter d'abord l'admiration et ensuite l'amour de la France. Si on est un pieux musulman, alors non seulement évidemment on n'a pas un regard sur l'histoire de France qui est exactement le même qu'un vrai Français, vous n'êtes pas du côté de Charles Martel lors de la bataille de Poitiers en 732. Bon. Tout à fait. Ça me pas vraiment. Lors des croisades, vous n'êtes pas du côté des croisés et de Godefroy de Bouillon. Hein, et ainsi de suite. Une grande partie d'entre eux, effectivement, en plus qui sont de race caucasoïde, avec un peu de mélange des congoïdes. Et pour les autres, la solution, c'est la réémigration. Comme ça s'est fait au bout de 900 ans en Espagne. Ben, il ne faudra pas attendre 900 ans. 900 ans, c'était 700 ans de guerre. Donc non, la solution pour moi, c'est l'assimilation partielle, s'il est possible, et sinon la réémigration à terme. Dans des conditions pacifiques, pas brutales, hein, tout à fait gentilles et tranquilles. Hein, voilà, le retour en Algérie des Algériens, hein, qui ont gardé la nationalité algérienne d'ailleurs. Voir des gens dégradés, insulter la France, sortir des drapeaux d'autres pays, c'est choquant. Je reprendrai une maxime de Jean-Marie Le Pen, français de papier. Sur ça, je suis complètement d'accord. Français de papier. Français de papier, et il y a les Français d'adoption, que nous sommes, il faut le dire. On a un devoir, tant qu'on est là, parce qu'on a ce principe de hijra, c'est-à-dire en arabe, d'émigration vers un pays musulman. C'est du négationnisme de leur propre histoire. Là, ils rejettent leur propre histoire. C'est-à-dire que celui qui va se considérer algérien ou marocain pur et dur, eh bien, les portes sont ouvertes et le pays n'attend que ça. Que les descendants de ceux qui ont quitté le pays reviennent pour construire le pays. Alors, le musulman, s'il veut accomplir sa piété, bien sûr, il se doit d'être en accord total et en symbiose totale avec l'islam. Mais tant que cette adoration, parce que c'est une adoration de l'islam, n'est pas accomplie, un musulman se doit de se fondre dans le paysage, respecter certaines lois qui sont en accord avec ses principes de vie à lui et qui sont aussi des principes religieux. Et s'il y en a certaines, comme aujourd'hui, hein, parce qu'on est dans un régime laïciste et non pas un régime chrétien. Bah oui, quand on inscrit l'avortement dans la Constitution, on est d'accord. Voilà. On est dans un régime anti-chrétien, on peut dire. C'est ça. Donc, et anti-humaniste en même temps. C'est pour ça que je dis, moi, je suis français, appartenant au peuple français et non pas à l'État français. On peut considérer que si on vous écoute et si on vous croit, que vous êtes des amis de la France. Est-ce que pour autant vous êtes vraiment français? Ça se discute. Alors, je vais lire un auteur important, Charles de Foucault, missionnaire à Tamanrasset, dans le sud de l'Algérie actuelle, a été assassiné, je crois que c'est en 1917, et il a écrit à René Bazin de l'Académie française une lettre importante, je cite. « Des musulmans peuvent-ils être vraiment français? Exceptionnellement, oui. D'une manière générale, non. Plusieurs dogmes fondamentaux musulmans s'y opposent. Avec certains, il y a des accommodements. Avec l'un, celui du Mahdi ou du Mehdi, il n'y en a pas. Tout musulman, je ne parle pas des libres penseurs qui ont perdu la foi. Tout musulman croit qu'à l'approche du jugement dernier, le Mehdi surviendra, déclarera la guerre sainte, la djihad donc, et établira l'islam sur toute la terre, après avoir exterminé ou subjugué tous les non-musulmans. Dans cette foi, le musulman regarde l'islam comme sa vraie patrie, et les peuples non-musulmans comme destinés à être tôt ou tard subjugués par lui, musulman, ou ses descendants. S'il est soumis à une nation non musulmane, c'est une épreuve passagère. Sa foi l'assure qu'il en sortira et triomphera à son tour de ceux auxquels il est maintenant assujetti. La sagesse l'engage à subir avec calme son épreuve. Citation, « L'oiseau pris au piège qui se débat perd ses plumes et se casse les ailes. S'il se tient tranquille, il se trouve intact le jour de la libération. » Fin de citation. Disent-ils. Ils peuvent préférer telle nation à une autre, et mais mieux être soumis aux Français qu'aux Allemands, parce qu'ils savent, les premiers, plus doux. Ils peuvent être attachés à tel ou tel Français, comme on s'attachait à un ami étranger. Ils peuvent se battre avec un grand courage pour la France, par sentiment de l'honneur, caractère guerrier, esprit de corps, fidélité à la parole donnée, comme les militaires de fortune des XVIe et XVIIe siècles. Mais, d'une façon générale, sauf exception, tant qu'ils seront musulmans, ils ne seront pas français, ils attendront plus ou moins patiemment le jour du Mahdi en lequel ils soumettront la France. De là vient que nos Algériens musulmans sont si peu empressés à demander la nationalité française. Comment demander à faire partie d'un peuple étranger qu'on sait devoir être infailliblement vaincu et subjugué par le peuple auquel on appartient? Ce changement de nationalité implique vraiment une sorte d'apostasie, un renoncement à la foi du Mahdi. Comme vous, je désire ardemment que la France reste aux Français, et que notre race reste pure. C'est pas moi qui parle. Hein. Pourtant, je me réjouis de voir beaucoup de Kabyles travailler en France. Cela semble peu dangereux pour notre race, car la presque totalité des Kabyles, amoureux de leur pays, ne veulent que faire un pécule et regagner leur montagne.
Alors, il parle uniquement du Mahdi, mais moi je dirais, c'est différent. La religion musulmane divise le monde en deux parties. Le Dar al-Islam, le pays, le monde de l'islam, de la soumission à Dieu, à Allah, et le Dar al-Kufr. Dar al-Kufr et Dar al-Harb aussi. Le monde de la guerre. Alors, certains rajoutent une troisième notion, mais en principe, la France, c'est le pays de la guerre. Hein. Non, justement, la guerre. Et alors d'autre part, un pieux musulman, un vrai musulman qui croit vraiment à l'islam, estime que la charia doit s'appliquer. C'est ça. Par conséquent, la loi républicaine, la loi française, la loi nationale, est illégitime à ses yeux. Seule la charia est légitime. Éventuellement, les dérivés de la charia qui complètent, alors c'est très compliqué, dans les différentes obédiences malékites, etc. Mais la base, c'est la charia, c'est-à-dire le Coran, la Sunna, les hadiths, donc, qui forment la Sunna, la tradition du prophète. Le plus important, c'est sans doute, c'est la théocratie. L'islam, comme le judaïsme, sont des religions théocratiques. Théocratique, effectivement. Le christianisme ne l'est pas, malgré certaines dérives ultramontaines. Le christianisme est fondé sur les paroles du Christ. Rendez à César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu. Le Christ a aussi dit « Mon royaume n'est pas de ce monde, ou qui suis-je pour juger ?» Il ne s'est pas occupé du tout de la loi terrestre. Donc il y a en Occident, dans les pays chrétiens d'ailleurs, une distinction très nette entre l'Église et l'État. Alors qu'en islam, la notion d'Église n'existe pas. Il n'y a pas d'Église musulmane. L'islam, c'est une communauté qui englobe l'État. Donc la conception est complètement différente et inconciliable avec celle de l'Occident. Beaucoup de gens ont un fantasme de la hijra ou la aliyah pour les juifs, de retourner en terre ou d'aller en terre musulmane. Et bien souvent reviennent 10 ans après, ou reviennent 5 ans après, tout en continuant de faire des business ici, légaux bien sûr, mais de travailler en France, etc. De mettre un dirham, là. Le business, c'est des affaires en français. Allez, un dirham. Je me suis fait avoir. Un dirham. Allez, hop. Merci pour le dirham.